Mamadou, c'est quand même étonnant quand, après avoir écouté Yatea qu'il n'y ait aucune amélioration, aucun renforcement du dispositif de sécurité tout autour de ce palais de justice quand même. Oui, déjà la reprise du procès est la preuve que l'évasion n'arrêtera pas la continuité du procès. C'est le premier défi gagné parce que la psychose de l'évasion, les effets de tout ça auraient pu peut-être amener les autorités judiciaires, au plus haut niveau les autorités politiques on va dire, de repousser le procès parce qu'il y a ces demandes-là qui avaient commencé justement à se faire entendre comme quoi il faut repousser le temps qu'on prenne toutes les dispositions. Mais quand on a écouté aussi les différentes sorties du ministre de la Justice, malheureusement on n'en a pas vu et entendu du côté du ministre de la Sécurité, ni du ministre de la Défense, à part justement la sortie du chef d'état-major général des armées. On aurait pensé que toutes les dispositions sécuritaires auraient été prises ou devaient être prises pour que ce matin justement l'on sente quand même qu'il y a, ne serait-ce que le dispositif physique, effectivement, qu'il y a une sorte de niveau de plus en termes de sécurité. On a écouté l'un des avocats de la partie civile le vendredi qui disait qu'il fallait, s'il n'y en avait pas, installer un système de scanner pour que ne serait-ce que ceux qui entrent dans la cour du palais, que tout le monde se fasse non seulement fouiller, mais qu'il y ait un scanner pour savoir qui entre avec quoi. Il y a deux niveaux. Oui, oui. Il y en a un à un niveau et il demande un second. Donc à tous les niveaux en fait. Voilà. Donc un niveau de plus. Donc est-ce que tout ça a été fait? Et vous savez qu'il y a eu le débat de la mobilisation des véhicules de sécurité dont le montant a fait débat ici. On disait que par jour, on devait débourser plusieurs millions de francs guinéens pour qu'un certain nombre de véhicules soient en mouvement chaque jour que Dieu fait. Ce n'était pas le cas maintenant. Est-ce qu'on n'aurait pas pu justement mettre tout ça en mouvement cette fois-ci pour qu'il y ait davantage de sécurité, de sérénité? Pas quand les avocats sont dans la salle, quand les citoyens... Personnellement, je m'attendais à un niveau de sécurité beaucoup plus élevé ce matin autour du palais de justice. Naturellement ce à quoi tout le monde s'attendait. Peut-être que c'est aussi, voilà, c'est aussi une forme de communication de la part de l'État pour dire que voilà, l'État n'est pas ébranlé. Alors que c'est important d'insister là-dessus. Toutes les parties prenantes à ce procès ont tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité d'élever le niveau de sécurité autour de ce procès. Je vais terminer à Boubacar. En fait, il n'y a pas à aller outre mesure que ce qui était prévu et qui n'était pas fait. C'est ce que j'ai dit. Auparavant, dans le schéma global, il était prévu qu'un certain nombre de véhicules de la gendarmerie ou de la police soient mobilisés déjà chaque jour. Ce n'était pas le cas. Peut-être qu'en réactivant cela, on n'est pas au-delà de ce qui était déjà prévu. Les agents de sécurité qui, selon les schémas de départ et qui ont tous été chiffrés et mis en ligne en termes de budget, qui n'étaient pas mobilisés, si on les mobilise, je te comprends bien. Je te comprends mieux. Je te comprends mieux. On ne fera pas dans l'extraordinaire. Oui, je te comprends mieux. Mais c'est important quand même, Lincoln, que l'État fasse cet effort de renforcer le dispositif sécuritaire. Parce qu'il y a du beau monde à l'intérieur du palais de justice. Après ce qu'il s'est passé à la maison centrale, je pense qu'il ne faut prendre aucun risque. Parce qu'il y a du beau monde. On le disait ce matin, on l'entendait de Sékou Yatea. Il y a l'ancien ministre d'État, Thibou, qui est dans le box qui va témoigner ce matin. Il y a Dr Fatou Sike, ancienne directrice générale de l'hôpital. Il y a l'ancien haut commandant de la gendarmerie. Donc il y a, je crois, une quarantaine de témoins. La plupart des hautes personnalités de ce pays qui vont aller témoigner dans ce procès. C'est important donc de mettre plus de sécurité autour de du palais de justice. Oui, mais Abakar, il ne faut pas aussi faire débarquer tous les camps du pays autour du palais. Moi, je donc il n'y a pas à s'alarmer autour des Non, pas du tout. Moi, je crois que le climat est bon comme ça. Soit. Et la sécurité est renforcée parce qu'on apprend que d'autres policiers avec des armes en main sont revenus. Mais c'est qu'il ne faut pas que l'État montre que ce seul procès aujourd'hui est pratiquement la seule chose à garder dans ce pays. Il y a des fouilles systématiques qui sont là. D'autres unités se sont ajoutées, d'autres policiers armés se sont ajoutés. Attention, et Abakar, attention, ne banalisez pas, mon cher. Non, je ne banalise pas, mais il y a... Peut-être que la c'est un procès sensible, man, et l'icône. Oui, mais le procès est sensible. Mais il ne faut pas aussi s'aimer la peur de la cité. Mais non, on ne s'aime pas la peur. Le mérite du procès, c'est sa reprise. Et aujourd'hui, ça fait... La reprise dans quel contexte? Non, le contexte... Mais il faut tenir compte du Non, contexte. il n'y a aucun problème. Le problème aujourd'hui... Non, pas du tout. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, le problème aujourd'hui, c'est aller sécuriser la maison centrale où se trouvent ces détenus. Mais le palais
de justice là est bien sécurisé. Comme Bien. ça, les citoyens qui viennent n'auront pas peur. Loin de moi, Oui. une quelconque dramatisation. Vous pensez par exemple que le palais ne peut pas être attaqué? Non, je pense pas. Le palais de Aujourd'hui, justice. non, pas du tout. Non, mais Vous pensez tu as qu'un- quelle preuve? Vous pensez qu'un homme armé... Vous pensez ne peut qu'un pas commando ne peut pas se ruer Non. sur le palais? Même un sur le homme palais de armé, justice? même un Non, homme mais armé attendez, quand mal même. intentionné ne peut Non, pas mais se- attendez, Non, il y a les fouilles. il y a beaucoup d'enjeux autour de ce procès, mon cher. Non, mais- Attention, mais non. Mais ce que vous comprenez Non, non, pas, on ne c'est peut pas, on ne peut pas du tout être négligent sur la moindre négligence sur les questions de sécurité en lien avec ce procès. On ne peut pas se louper là-dessus, mon cher. le palais de la Il faut justice, faire attention. le palais de la justice est adossé au palais Sérotoria où il y a un important dispositif de sécurité. Où ça? N'oubliez pas. au Mais palais non, Sérotoria. mais Non, absolument. ça, Il n'y a je pas vous grand, le il n'y a dis. rien, Oui, absolument. mais Abakar. Le palais sectoriel, c'est comme un champ de La ruines. maison non, pas du centrale, tout. Non, la non, maison non. centrale est à moins de 2 km du C'est palais quand Mohamed on va V. déployer. Les gars, ils se sont donné 3 heures pour s'évader. Moi, de la maison j'estime centrale. que Faut arrêter. c'est quand on va déployer tous les agents au niveau de cette cour-là que cela sème un peu la panique de la tête des citoyens. Il y a Aboubacar. des gens qui viennent regarder le procès. Ouais. Comme ça Bien, va. vous allez tous avoir Il y a le temps de- le calme, le temps des il y a paroles. la sérénité. Bien. Il y a de nouveaux agents armés. Et ce qu'il faut ajouter, c'est la sécurité juste des avocats qu'il faut faire désormais accompagner Eh, mais par des et policiers. la sécurité des autres? Non, oui. Et la sécurité des Non. témoins qui arrivent? Non, il y a ça. Non, attention, vous Des savez, gr- vous savez, Non, j'en viens. vous savez ce qu'un témoin peut dire? Non, j'en viens, Un Abakar. témoin, il peut témoigner à charge ou à décharge, attention. Non, Abakar, j'en viens. Les greffiers sont sécurisés. Oui. Les magistrats sont sécurisés. Les avocats ne sont pas sécurisés. Il faut sécuriser maintenant et les avocats et les témoins, mais aussi les victimes qui viennent témoigner. Surtout Voilà. surtout les victimes. Je veux juste Bien. rappeler Oui, avant Bassirou. un fait historique dans le même cadre. Je crois que le doyen Guian peut-être s'en rappellera. Et c'était pas ici, ça devait être en France. C'est-à-dire qu'un bandit de grand chemin qui était devant le tribunal a finalement pris en otage tout le tribunal, les juges, tout le monde. Il les a tous enfermés dans la même salle pour les obliger à prendre un jugement, je crois, en sa faveur. Ouais. La suite, elle a été certainement fatale, mais ça a duré des heures. Donc, des scénarios comme ça, il ne faut pas les exclure. C'est pour cela que l'avocat de la partie civile, la dernière fois, a dit qu'il faut procéder désormais à des fouilles systématiques, rigoureuses, et même à des scans pour ne pas que n'importe qui entre rien que dans la cour, à plus forte raison Dans la salle d'audience. Ouais. Rien que ça, c'est déjà important. Bien, Bassirou, ouais. Aboubacar. Sur les aspects sécuritaires liés à ce procès. Aboubacar, vous n'avez pas à vous alarmer ce matin par rapport Ok. à ça. Pourquoi? Ok, Parce que- monsieur. Oui, parce que les Guinéens, nous avons vécu des moments difficiles lors des événements du 4 novembre et les jours qui ont suivi. Donc, on n'a pas besoin de s'alarmer autour de ça. Le dispositif. Pourquoi? Oui, parce qu'on n'a pas, parce que vous ne pouvez pas vous, parce que si on se met dans une telle communication aujourd'hui, on ne rassure pas. Est-ce que tu vois les Guinéens par rapport à la reprise du procès, le dispositif sécuritaire. Non, mais le dispositif, Bassirou, le- on va Bassirou, revenir sur le cas. Bassirou, Non, déjà, avant Non, même. mais attendez, Aboubacar. Bassirou, convenons-en. Ce n'est pas le tribunal, Avant ce n'est même. pas- Non, déjà, avant Non, même. Aboubacar. Non, je vais te dire, avant même l'attaque. Bien avant l'attaque, il y avait déjà des défis, il y avait déjà des doutes en fait, sur le dispositif sécuritaire. Mais qu'est-ce que vous voulez, Aboubacar? Qu'on envoie tous les gendarmes, tous les policiers, tous les militaires au niveau du tribunal délocalisé, au niveau de la cour d'appel de Conakry? Comment je Ce peux n'est- demander cela? Mais Je demande tout simplement que le niveau de sécurité soit plus élevé. Oui, mais vous ne maîtrisez pas ces questions-là plus que ceux qui sont chargés vraiment de le faire. Mais qu'est-ce Ce que vous n'est faites? pas- Qu'est-ce ce que n'est vous pas le faites? tribunal- Qu'est-ce que vous ce n'est faites? pas le tribunal qui Monsieur a- Bassirou, Non, Aboubacar, Monsieur ce n'est pas le Bassirou, non, je te tribunal. pose la question. Qu'est-ce que vous faites des inquiétudes, des préoccupations exprimées par les parties prenantes à ce procès? Vous avez entendu la FIDH, l'OGDH, la Ces BIPA. ces inquiétudes sont en train d'être corrigées progressivement. Comment ça? La question Qu'est-ce qui a changé ce matin? Non, mais la quand question même. sécuritaire qui a été évoquée, on a entendu le ministre Charles Wright là-dessus. Ils sont en train de prendre des dispositions pour que les personnes donc, qui sont vulnérables, les magistrats et tous qui n'ont pas de sécurité suffisante puissent en avoir pour leur sécurité. Mais le débat aujourd'hui d'Aboubacar doit plutôt porter sur ce que les témoins qui sont arrivés, le général Baldé et Tibou qui était porte-parole du gouvernement et Sike qui était la directrice de l'hôpital donc qui a reçu les malades, les blessés, le débat doit plutôt être porté sur ce qu'ils vont dire aujourd'hui pour la manifestation de la vérité dans cette affaire. Parce que vous savez Donc très on ne bien doit pas se que- soucier de Non, la sécurité non, des- mais ce ne doit pas être un sujet à Allez. polémique de mon point de vue. C'est la maison centrale qui a été attaquée. C'est Et cette maison centrale et qui doit- le palais de dispositif justice, sécurité
le palais de justice, quant à lui. Non, je pose le palais de justice, quant à lui, est tout à fait à l'abri. Non, et à l'abri de tout. Faut pas déplacer le. À l'abri de tout risque. Faut pas déplacer le débat. Allez. La priorité aujourd'hui, c'est comment sécuriser la maison. Pour le moment, c'est pas l'intégrité physique des personnes qui sont donc mises en cause, qui est menacée. Laissez le procès se dérouler et attendons de voir ce que vraiment les nouveaux témoins l'avont dit. Voilà, on se veut tout simplement prudent. De la vérité. Manu, je vais t'entendre, Manu. Je suis d'accord qu'on se veuille prudent et que l'on pense à améliorer le dispositif. Manu, si tu permets, voilà. Je m'excuse de t'interrompre, voilà. Tu auras ton temps de parole. Dans un instant, on vient de l'entendre. Il est avocat des parties civiles, en même temps secrétaire général de FIDH. Il continue donc de réitérer les mêmes préoccupations sur le plan sécuritaire. Moi, je comprends bien sa préoccupation, surtout quand le colonel Claude Pivy n'est toujours pas retrouvé. Parce que, évidemment, il a été cité, indexé déjà par plusieurs victimes qu'on a entendues lors des phases de passage donc, de victimes. Mais je suis aussi en train de penser à l'interprétation que l'on a donnée ou que l'on peut donner à la loi sur la protection des victimes, personnes concernées en tout cas par ce procès, parce qu'il y a une loi justement qui a été prise là-dessus. Est-ce que cette loi, elle détermine par exemple que chaque acteur concerné par le procès soit accompagné d'un garde du corps, ou bien est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que le cortège de l'arrivée et du retour de chaque acteur concerné doit être encadré par des services de sécurité? C'est bien déjà que la loi sur ce point précis puisse donner des éclaircissements. Ouais. Mais en même temps, je suis en train aussi de dire que pour ce qui est du procès, du palais de justice lui-même, j'ai envie de dire que si on avait la sécurité qui est au palais, si elle existait à la maison centrale, il n'y aurait pas eu ce braquage, c'est cette attaque qu'on a vue au palais de justice. Mais non, mais Manu, parce que il y a un d'extraordinaire là-bas. Je ne sais pas si tu y allais. Attention, les gens qui viennent, vous n'allez pas me dire quand même que la maison centrale n'était pas sécurisée. Ce qu'on a vu sur la vidéo là, il y avait des. Ce qu'on a vu sur la vidéo là, Boubacar, il y avait des blindés tout autour. Des blindés vides. Des blindés vides. Peut-être pour la circonstance. Aucun dispositif. Apparemment de la complicité. Aucun dispositif sécuritaire vaut mieux que la présence d'un dispositif sécuritaire non opérationnel. Et c'est cela qui a été le cas de la maison centrale. Il y avait un dispositif sécuritaire, mais non opérationnel. Comment ça non opérationnel? Qu'est-ce que tu en sais? Durant cette opération, la seule personne qu'on a vue, c'est le seul garde là sur la vidéo qui a été pris, évidemment avant les gardes pénitentiaires à l'intérieur. C'est lui qu'on a pris, qu'on a attaché. Un seul. Et qui avait un véhicule monté d'une arme qui ne fonctionnait pas. Donc, non mais ils ont attaqué la maison centrale de face. Mais justement, on ne peut pas on ne doit pas sécurité. C'est là où on ne doit pas l'attaquer. C'est dans l'entrée. On ne peut pas l'attaquer de face. Sincèrement, j'ai l'impression qu'on a plutôt fait de mettre les blindés derrière les épaves. Aboubacar, on a vu les épaves. Moi je dis une chose, je le réitère. Je ne sais pas si je me trompe ou pas. J'ai pas vu de blindés à la devanture. Je dis Aboubacar, ne pas mettre de dispositifs sécuritaires vaut mieux que mettre un dispositif sécuritaire non opérationnel. Au palais de justice, quand vous venez, il y a un maximum de fouilles qui est effectué. Il y a au moins un scanner pour s'assurer que vous n'avez pas un métal tranchant sur vous pour accéder à la salle. Au moins, on sait que pour arriver à l'intérieur de la salle d'audience, vous n'avez pas d'objet tranchant ou d'armes sur vous. Et je pense que même les gardes pénitentiaires qui sont à l'intérieur n'ont pas d'armes. Ça veut dire qu'au moins à l'intérieur de la salle, on peut dire que les gens sont en sécurité. Maintenant, comme l'a dit l'avocat tout à l'heure, lorsque les gens sortent du palais et qu'ils doivent regagner chez eux, c'est là la partie fragile. Maintenant, que dit la loi sur la protection des personnes, des victimes, des accusés et autres acteurs concernés par le procès? Est-ce que la loi dit qu'il faut les accompagner jusque chez eux? Est-ce que la loi dit que durant tout le procès, il faut qu'ils soient encadrés par des agents de sécurité? C'est là où la loi doit être encore un peu plus claire. Mais ma foi, je dis qu'aujourd'hui, le dispositif sécuritaire au palais de justice, s'il existait à la maison centrale, on n'aurait pas connu cette opération. Voilà, mais je pense qu'il faut plutôt prendre en compte la communication des parties concernées par ce procès. On vient d'entendre Maître Drissa qui pense que il s'attendait tout de même à un niveau de sécurité beaucoup plus élevé, à un dispositif de sécurité renforcé à l'occasion de cette reprise. Oui, le dispositif devait
d'être remonté d'un cran. Je suis d'accord. Ce procès n'est pas bien sécurisé. Ailleurs, vu la dangerosité des accusés, ils seraient tous dans un uniforme, les poignets et les chevilles menottés. Mais ici, nous avons affaire à des prisonniers VIP. Peut-être que notre sociologie et aussi la permissivité de nos lois font que on ménage les gens. Parce que un commando comme Toumba peut surgir même à plusieurs mètres, vous sautez sur le cou, vous étranglez, sans parler de Pivi, même dans une salle d'audience. Des gens comme ça, devant même le juge, ils devraient être dans une cage de verre. Vous avez vu à la télé parfois. Donc, mais ici, on mélange les gens, tout ça. Je crois que le procès n'est pas bien sécurisé. Cela ne voudrait pas dire qu'on va tomber sur eux, les menotter, mais il faut revoir ces dispositifs pour la sécurité, non seulement de la cour, mais aussi des avocats, des journalistes, ainsi surtout et surtout des victimes, des témoins, entre autres, à Boubacar. C'est important. Il s'agit d'un procès d'envergure. Donc, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Qui dit procès d'abord, dit sécurité. Si vous voyez qu'il y en a qui disaient d'ailleurs que la Guinée ne pouvait pas organiser ce procès, c'est vu, comment dirais-je, l'envergure des accusés aussi. Le président Alpha Condé savait pertinemment que qui se frotte à ces gens si piquent. Donc il fallait faire attention. On a vu cette tentative d'évasion. Et maintenant que l'ennemi public numéro 1, Coplan, est dans la nature, dans une cavale à forte dose d'adrénaline, qui sait encore ce qui va, comment dirais-je, ce que l'avenir nous réserve dans le cadre toujours de ce procès. Mais M. Charles Wright doit mettre les moyens pour encore sécuriser davantage. J'ai entendu M. Basekou et Lincoln banaliser cela. Allez, je pense je pense qu'il faut. Non, Aboubacar, ce que je veux dire. Il faut s'interdire de banaliser. Aboubacar, faut s'interdire de banaliser. Allez. Aboubacar, pour terminer, moi je suis on n'a plus qu'une minute avant de clore ce sujet. Les préoccupations de l'avocat de l'FDA sont fondées et c'est au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de trouver des réponses claires et précises au problème qui a été posé. Il disait qu'il s'attendait tout de même, à une réunion avec le garde des Sceaux pour plancher sur ce qu'il y avait à faire pour renforcer la sécurité. Cela n'a pas eu lieu. Oui, c'est le ministre de la Justice qui a interpellé. C'est à lui d'apporter une réponse claire au problème qui est posé. Mais encore une fois, cela ne doit pas remettre en cause le travail qui est déjà qui est en train d'être fait, la reprise du procès. Moi, je m'attends beaucoup plus aux déclarations des témoins qui sont arrivés pour la manifestation de la vérité, pour savoir tout ce qui va être fait. Voici le défi sécuritaire aujourd'hui en Guinée, c'est une problématique qui est nationale et c'est au CNRD de trouver des réponses à tout ça. Voici ce qu'on pouvait dire sur la reprise de ce procès. En attendant d'évoquer demain mardi dans cette même émission les témoignages du ministre, l'ancien ministre d'État Tibou Camara, l'ancienne directrice générale de l'hôpital Donka, Dr Fatou Sike, et de l'ancien haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Ibrahima Baldé. Nous abordons enfin la dernière ligne droite au cours de cette émission.